Mélas, ce mois, la rubrique Centre et pratique que vous consultez tous les mois avec une certaine émotion, Oui, et avec une impatience même, on peut dire ça. oui, avec du sérieux, contrairement aux émissions de Geoffrey Le que mois je dernier, découvre tous les jours avec beaucoup de plaisir. Le mois dernier, on a parlé d'Alzheimer. Ah ben je me souviens plus. Ah ben, ça commence Alzheimer le mois dernier. Ah oui, comment? Oui, bon, alors, expliquez-nous ce dont on va parler au mois d'avril. Ben, moi, je trouve qu'on parle beaucoup des allergies et peut-être qu'il serait temps de donner plus d'informations concernant l'allergie au gluten notamment, parce que tout le monde en parle, mais pas grand monde sait vraiment de quoi il s'agit. Agnès Altoé, entre deux chansons, vous êtes avec ou sans gluten? Avec et sans. Ouais. Ça dépend du moment. Ça vous parle, Ouais, le sans gluten? Oui, surtout les allergies, de plus en plus. Je la sens partagée comme le pain. Allez, on regarde Voilà. ça tout de suite sur Feuilleton.tv. Désagréments digestifs, fatigue, douleurs, peut-être souffrez-vous sans le savoir d'intolérance au gluten, connue aussi sous le nom de maladie cœliaque. On estime à environ 600 000 le nombre de Français qui souffrent aujourd'hui de ces maux très embarrassants au quotidien. Mais qu'est-ce que le gluten et quelles sont les différentes pathologies qui lui sont imputées ? Pour en savoir plus, rendez-vous avec l'un des meilleurs spécialistes de la question, le professeur Bruno Bonaz, gastro-entérologue. Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans le blé, l'orge et le seigle. Donc, quand on fait un régime sans gluten, on est censé ne plus manger de blé, d'orge et de seigle, tout simplement. Alors, les différentes pathologies liées au gluten sont l'allergie au gluten. Ensuite, vous avez la maladie cœliaque, qui est l'intolérance au gluten. Et puis, ce qui est même plus fréquent, la sensibilité au gluten non cœliaque. C'est-à-dire que c'est une sensibilité, ce sont des patients qui ne tolèrent pas le gluten, qui ont des symptômes lorsqu'ils prennent du gluten, mais qui n'ont pas la vraie maladie cœliaque. L'allergie au gluten, c'est rare. Moi, j'en ai vu personnellement qu'une fois. La maladie cœliaque, c'est 1% de la population, en France, en Europe, en Amérique du Nord. En sachant qu'on en laisse passer aussi, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, quand je vois en consultation un patient qui a des douleurs abdominales, des ballonnements, a fortiori de la diarrhée, on doit rechercher systématiquement la maladie cœliaque. Mais quand exclure le gluten de son alimentation et par quoi le remplacer ? Les réponses d'Elisabeth Cadieux, diététicienne nutritionniste. On doit exclure le gluten de son alimentation quand on a une maladie cœliaque, une allergie au blé ou une sensibilité au gluten non cœliaque. Ces trois pathologies doivent être absolument diagnostiquées au préalable par un médecin. On va substituer la farine de blé par des farines de légumineuses comme le pois chiche, le millet. Ces légumineuses apportent des protéines, des fibres et des vitamines. Il y a aussi le quinoa. On a l'amarante, le sorgho qui vont aussi remplacer les farines de blé. Le sorgho est très intéressant pour le magnésium. Et on peut conseiller aux patients de prendre un pain au levain, car ça permet d'avoir une sensation de satiété plus importante. Cuisiner sans gluten, est-ce vraiment la fin des plaisirs gourmands ? Absolument pas, la preuve avec cette recette de tarte salée aux courgettes et au fromage de chèvre. Le tout garanti sans gluten, évidemment. Bon appétit!
Peut-être faites-vous partie des 600 000 Français qui souffrent sans le savoir d'intolérance au gluten, connue aussi sous le nom de maladie cœliaque. Mais quels sont les symptômes de cette pathologie très embarrassante au quotidien? Et comment s'effectue le diagnostic de la maladie cœliaque? Les réponses du professeur Bruno Bonaz, gastro-entérologue. Alors les symptômes de la maladie cœliaque sont très variés. Vous avez notamment, pour ce qui nous concerne, nous les gastro-entérologues, les troubles digestifs, c'est-à-dire que les patients se plaignent de douleurs abdominales, de ballonnements, ils peuvent avoir de la diarrhée ou de la constipation. On peut voir un diabète, on peut voir des maladies de la thyroïde, des maladies de la peau, une ostéoporose. Alors, le diagnostic de la maladie cœliaque se fait à la fois par une prise de sang. On fait en complément, tout du moins chez l'adulte, on fait une endoscopie et on va faire des prélèvements de la partie initiale de l'intestin grêle qui est accessible à l'endoscopie, qui s'appelle le duodénum. Récemment diagnostiqué d'un trouble lié au gluten? Alors rendez-vous sur char.fr à la rubrique Désormais sans gluten où vous retrouverez plein de conseils. Comment s'organiser pour bien manger sans gluten au quotidien? Les réponses d'Elisabeth Cadieux, diététicienne nutritionniste. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la personne qui doit avoir un régime sans gluten, c'est que beaucoup de produits sont naturellement sans gluten. Donc on va adapter son alimentation déjà en fonction de ses habitudes de vie. Le petit déjeuner, par exemple, elle peut prendre du pain aux céréales sans gluten, avec du beurre ou de la confiture. Elle peut prendre aussi un muesli avec du lait. Elle peut compléter avec un fruit. Son déjeuner, en fonction de ses possibilités, du temps qu'elle aura pour déjeuner, elle peut manger une entrée, une viande avec des pâtes sans gluten. L'après-midi, elle peut prendre une barre aux céréales sans gluten, elle peut prendre un fruit. Et enfin, le dîner, on conseille pour les personnes avec gluten ou sans gluten un dîner plutôt léger en matière grasse cuite, parce que ça permet d'avoir un meilleur sommeil. Actuellement, pour une personne qui doit suivre un régime sans gluten, tous les produits avec gluten, avec lesquels on faisait la cuisine précédemment, existent sans gluten. Donc en effet, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes-là. Alerte rouge, des amis débarquent à la maison à l'improviste et vous voulez une recette simple et rapide et sans gluten évidemment. Que diriez-vous d'un bon plat de pâtes au dés de saumon ? Bon appétit! On estime qu'1% de la population mondiale souffre d'intolérance au gluten ou maladie cœliaque. Parmi les personnes atteintes, de nombreux enfants. Mais existe-t-il des symptômes spécifiques aux enfants et comment gérer ces pathologies à la maison ou à l'école? Les explications du professeur Bruno Bonaz, gastro-entérologue. Alors chez l'enfant, c'est un peu comme chez l'adulte, vous pouvez avoir des symptômes très variés. Donc ça peut être notamment des douleurs abdominales, de la diarrhée, des ballonnements. Vous pouvez avoir aussi une retard de croissance à la fois en poids et en taille. C'est quelque chose, il faut à tout prix penser à ce type de pathologie, parce que malheureusement, souvent, on fera le diagnostic au stade adulte. Lorsque l'enfant est atteint, eh bien, comme chez l'adulte, le traitement, c'est le régime sans gluten à vie, pour toute la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas un régime que l'on va faire 1 an pour tout normaliser, parce que si vous remangez gluten, à ce moment-là, les symptômes vont revenir et les troubles vont revenir. Alors à l'école, si cet enfant est demi-pensionnaire, notamment s'il mange à midi à l'école, il faut que le régime soit sans gluten. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner un régime contenant, une alimentation contenant du gluten si chez lui il fait un régime sans gluten. Il faut que les parents le signalent à l'école, bien entendu.
Le gluten, c'est bien connu, on en trouve dans le blé, l'avoine, l'orge, mais pas seulement. Alors, pour bien suivre son régime sans gluten, il va falloir apprendre à lire les étiquettes. Les conseils d'Elisabeth Cadiou, diététicienne nutritionniste. Quand on est intolérant au gluten et qu'on doit aller acheter des produits, il y a 3 informations qui peuvent se trouver sur l'emballage. La liste des ingrédients, qui est très importante, la mention sans gluten, et enfin un logo qu'on appelle le logo épibarré. C'est émis par l'Association des intolérants au gluten, c'est l'AVDIAG en France. Pour la liste des ingrédients, maintenant, il y a une loi qui oblige de mettre de façon évidente les allergènes. Le gluten faisant partie des allergènes, on va pouvoir lire qu'on a un produit avec gluten, donc bien entendu, on ne va pas l'acheter. L'autre mention, qui est la mention sans gluten, va être écrite telle quelle sur l'emballage, donc là, on va pouvoir acheter ce produit sans problème. C'est bientôt l'heure du goûter. Voici donc une exquise recette de fondant au chocolat pour régaler votre tablée de petits gourmands. Une recette évidemment garantie sans gluten. Bon appétit! Près de 70% des personnes touchées par une intolérance au gluten sont des femmes. Quelles conséquences collatérales sur leur santé? Les explications du professeur Bruno Bonaz, gastro-entérologue. Alors la maladie cœliaque est plus fréquente chez la femme, environ 2 fois plus fréquente. Vous pouvez avoir des conséquences à la fois sur l'os, par exemple, puisque on peut avoir des ostéoporoses. Alors la grossesse, classiquement, il est dit qu'il y a plus d'infertilité chez la femme qui a une maladie cœliaque, puisque dans la maladie cœliaque, on peut avoir des carences en vitamine B9. Or, la vitamine B9 est importante pour la formation du tube nerveux, ce qu'on appelle le tube neural chez l'enfant. Donc c'est très important, a fortiori, de faire le diagnostic et de substituer, de donner de la vitamine B9 à ces patients. Mais en tous les cas, devant toute infertilité chez la femme, il faut chercher la maladie cœliaque notamment. Quand on souffre d'intolérance au gluten, on appréhende souvent de manger hors de chez soi. Voici quelques bons conseils à suivre par Elisabeth Cadiou, diététicienne nutritionniste. Pour les personnes qui ont un régime sans gluten, il ne faut surtout pas s'interdire de sortir. Si elles vont chez des amis, elles peuvent très bien téléphoner, vérifier ensemble la recette qui est prévue, expliquer son régime et la personne fera sans problème la recette adaptée à un régime sans gluten. Si on va au restaurant, on peut peut-être essayer d'avoir la carte sur le site pour déjà pré-choisir, savoir ce que l'on peut éventuellement manger au restaurant. Et quand on sort au restaurant, elle va peut-être plutôt choisir des aliments grillés, que ce soit du poisson, que ce soit des viandes, avec des légumes, avec du riz. Tout ça, c'est sans gluten. Et puis, on peut utiliser une application smartphone qui permet de localiser les restaurants, les magasins, les hôtels qui proposent des produits sans gluten, ce qui est quand même bien pratique pour pouvoir voyager partout dans le monde, même avec un régime sans gluten.
Lorsque Cécile Glaise a découvert qu'elle était intolérante au gluten, il a fallu qu'elle revoie son alimentation. On écoute son histoire et ses conseils. Comment j'ai découvert le sans gluten? C'était en 2013. J'étais allée voir un gastro-entérologue parce que j'avais des soucis de digestion. Et depuis toujours, dans ma famille, on ne digérait pas le pain, mais de là à penser que ça pouvait être aussi les pâtes, les céréales le matin. Et du coup, ce gastro-entérologue m'a dit essayez, pourquoi pas retirer le gluten. Et effectivement, j'ai arrêté de manger du blé et du gluten et ça m'a changé quand même pas mal de choses au niveau digestif, aussi d'avoir plus d'énergie. Donc ça a été une découverte pour moi. Cuisiner sans gluten, c'est différent et ce n'est pas différent dans le sens où on cherche à remplacer un ingrédient qui est le blé, le gluten qui peut se trouver aussi dans le seigle, l'orge, l'avoine et l'épeautre, par d'autres ingrédients comme le riz, le maïs, la quinoa, des pommes de terre. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et pour moi, manger sans gluten, ça m'a permis de découvrir d'autres ingrédients et ça m'a fait manger plus varié que si je mangeais que du gluten.